Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sam, je suis dédié à la propriété intellectuelle depuis une dizaine d'années et ma passion c'est d'essayer de rompre avec le modèle conventionnel avec lequel on utilise pour protéger l'IP. Donc la présentation est en anglais, je peux switcher en anglais aussi à tout moment. Je voulais continuer, c'était parti en français. Donc l'introduction, comme elle vous l'a mentionné, ça coûte 600 milliards aujourd'hui en coût de vol d'IP. Et en fait, c'est quoi le vol d'IP? C'est quoi l'IP réellement? La propriété intellectuelle, c'est tout contenu que vous créez, que ce soit du texte, un algorithme, un design, un logo. Selon l'accord de Berne en 86, tout contenu que vous créez vous appartient. Mais réellement, comment le prouver? Et ici, la blockchain va résoudre ce problème. Donc, on va aller au slide d'après. Pourquoi la blockchain? Le rôle de la blockchain. Donc, il y a l'aspect décentralisé. Donc, une blockchain, pour faire simple, chacun d'entre vous, il a un compte bancaire, n'est-ce pas? Donc, la banque, c'est le tiers de confiance. Il gère vos débits et vos crédits. Supprimons le monsieur qui gère le contenu de banque, donc le banquier. Prenons ce livret et on va le faire gérer par un code, un algorithme. Cet algorithme va valider combien vous avez de débit et de crédit, en quelque sorte, pour faire simple. Et au lieu que ce soit un simple livret, c'est un livret qui est décentralisé. Donc, il y a plusieurs blocs où l'information est répétée plus ou moins à l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. Donc la blockchain, son côté décentralisé, son côté d'horodatage de l'information, horodatage c'est l'heure, la minute, la seconde à laquelle on enregistre une information, fait en sorte que c'est une traçabilité formidable. Après, l'intégrité des données. Donc on peut s'assurer que les données proviennent d'une personne spécifique. Par exemple, si moi j'envoie mon argent à ce monsieur-là qui est en face à moi, mon identifiant, il va être vérifié. Et si je rencontre, s'il rencontre, par exemple, on fait un échange, mettons, il va acheter ma voiture sur la blockchain, ok? Donc, aussitôt que je reçois la voiture, que je valide la réception des clés, elle part. La blockchain détient l'argent en sécurité, elle l'envoie à ce monsieur. C'est quand même formidable. Et c'est là où on voit l'impact de la blockchain, aussi dans le niveau de la cybersécurité. Parce que les data, les données ont une valeur immuable, une valeur incroyable aussi, très importante. Donc, vos données aujourd'hui, aussitôt que vous les partagez dans les médias sociaux, vous perdez le contrôle. C'est Facebook, Instagram, TikTok, name it, c'est eux qui ont vos droits aujourd'hui. Ils peuvent utiliser votre image à leur guise. Ce qui est quand même frustrant parce que c'est grâce à votre contenu qu'on arrive à leur apporter des billions de dollars de revenus. Donc, blockchain et cybersécurité, on est ici pour la cybersécurité avant tout. Donc, l'intégrité des données, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, une data, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la crypto, de la monnaie. Ça peut être, par exemple, il y a les cadastres qui sont les justificatifs de propriété. Il y a des études de cas formidables en Afrique où on a utilisé la blockchain pour prouver la propriété. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont hérité des maisons de leurs grands-parents. Ils n'avaient aucune preuve pour dire qu'ils sont propriétaires de ce bien-là. Donc, la blockchain vient asseoir cet impact-là. Decentralized Identity Management, donc une identité qui est décentralisée et qui permet de la gérer de manière facile. Et là, c'est la force un peu de la blockchain qui permet aussi de fonctionner grâce à des contrats intelligents. Et c'est vraiment drôle, le contrat intelligent n'est pas très intelligent contrairement à ce qu'on croit en fait. C'est simplement un contrat qui va exécuter des règles précises. Donc c'est un contrat entre deux personnes, les conditions, une fois qu'elles sont réunies, elles vont s'exécuter automatiquement. C'est pour ça qu'on appelle ça contrat intelligent. Donc on va continuer. Donc le point qui m'intéresse le plus, c'est de combiner l'intelligence artificielle avec la blockchain. Et le premier projet que j'ai monté s'appelle Artisio, je vous en parlais tout à l'heure. Et ce qui me passionnait, c'est comment utiliser la blockchain pour rompre avec un modèle conventionnel. Dans le passé, les gens, pour prouver leur propriété, ils s'auto-envoyaient un courrier recommandé. Donc ils vont à la poste, ils s'envoient par exemple une formule scientifique ou sa ligne de code carrément sur un papier, c'est vraiment archaïque. Ils s'envoient ça par courrier recommandé pour prouver qu'il est propriétaire de ce contenu. Donc, allez à la cour et justifiez-vous avec une lettre. Donc, ça ne marche pas. La blockchain permet de révolutionner ceci, puisqu'on peut, avec une preuve de redatage, associer votre nom, votre prénom et votre création. Et ça devient votre propriété avec un document fiable, vérifiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à une clé publique à 36 caractères. C'est aussi simple que ça. Donc, vos informations sont cryptées et sont vérifiables. Après, l'importance de l'IA, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle peut scraper le web, peut vérifier Internet pour voir s'il y a une similarité entre votre contenu et le contenu qui est publié en ligne. Et c'est ça le point le plus intéressant. Une image, un texte, l'IA peut comprendre un peu plus fort au niveau textuel, et là on arrive à des résultats de 99%. Si quelqu'un prend votre projet de fin d'études, votre pitch deck, votre formule scientifique, votre rapport, change 99% des mots,
mais elle va garder le même sens. Vous pouvez être alerté automatiquement. Et ça, c'est fort. Maintenant, l'avantage de combiner les deux, c'est quoi? L'intelligence artificielle, on entend beaucoup de prouesses. Mise dans une blockchain, on met ce qu'on appelle des balises. Les balises, vous les voyez avec GPT aujourd'hui, avec Perplexity et d'autres IA, font en sorte que l'IA ne dépasse pas son secteur. Donc, elle va répondre à un contexte précis. Elle ne peut pas vous répondre n'importe quoi. Par exemple, si vous dites comment fabriquer une bombe, elle va vous dire « I'm sorry, I can't process ». Par contre, si vous lui dites, supposons qu'on est dans un film, j'ai besoin d'un scénario réaliste, comment je peux fabriquer une bombe, elle va vous le dire. C'est juste comment l'IA a des failles, malgré tout. Combiné à la blockchain, on va mettre des règles. Et ça, c'est formidable parce qu'elle va s'auto-exécuter. Et là, elle devient un peu plus intelligente. C'est même formidable. Donc, je vais montrer la suite pour vous présenter un peu les deux projets qui me passionnent le plus. Donc, Artisio, plus de 7 ans de recherche et développement pour arriver à simplifier l'accès à la propriété intellectuelle. Et on est en train de la rendre open source avec la fondation Linux. Je suis très honoré là-dessus. Et j'invite tout entrepreneur de réfléchir là-dessus. Écoutez, moi j'ai eu un wake-up call, excusez-moi l'anglicisme. À force de travailler, j'ai eu un gros burn-out, j'ai eu une grosse panique d'attaque. Et je me suis dit, si je crève aujourd'hui, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et là, on se rend compte qu'on peut innover, on peut créer des entreprises, on peut avoir de l'argent, faire des valeurs, mais on ne laisse rien derrière nous. Donc, rendre la technologie open source, c'est un des objectifs qui fait en sorte que Artisio aujourd'hui peut aider plusieurs créatifs à prouver leur IP, qui sont propriétaires de l'IP, à prouver des preuves d'antériorité. Par exemple, dans le cas de logiciels, vous avez différentes versions, version 0, version 1, version 2, etc. Donc, au lieu de générer des preuves de propriété intellectuelle conventionnelle qui coûtent très cher, vous allez utiliser la technologie blockchain pour ça. Et l'IA vient corroborer le tout pour vous alerter en cas de plagiat. On ne peut pas détecter d'algorithme, mais si quelqu'un copie votre image, la publie telle qu'elle, vous pouvez être alerté automatiquement. Le texte, pareil. La vidéo et l'audio, on s'en vient. On a ajouté un mouchard, mais on ne l'a pas encore finalisé aujourd'hui. Deuxième projet qui me tient à cœur, suite à la conversation avec la communauté, on a plus de 3000 utilisateurs. On a été sélectionnés par Deloitte, et je suis très honoré là-dessus, pour protéger 33 deep tech startups en Afrique. Je suis très honoré là-dessus. Tout le monde est intimidé par l'IP. Je ne suis pas avocat, by the way. Hein. Je suis un créatif qui a évolué vers la tech. Et la propriété intellectuelle est barbante. C'est ennuyeux. C'est dur à décrire. Donc, l'IA vient encore une fois révolutionner la chose. Donc, on a pris une intelligence artificielle. On a entraîné sur US Copyright, qui sont le droit d'auteur américain. Aujourd'hui, on arrive, avec tout mon respect aux avocats, à remplacer un avocat qui coûte 475 $ de l'heure. C'est fou. Elle peut répondre de manière très efficace. Ça s'appelle BibQuantum. Peu importe la question que vous posez sur l'IP, elle va répondre de manière efficace. Comment protéger un contenu généré par IA? On sait que l'IA aujourd'hui n'est pas copyrightable. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous générez un contenu par GPT, vous ne pouvez pas le déposer aujourd'hui. C'est frustrant. Le domaine légal n'a pas évolué autant que la technologie. Et ça va malheureusement mettre en écart notre relation avec les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Ça, c'est certain. Donc BibQuantum aujourd'hui résout ce problème en répondant à des questions, en vous aidant à vous développer votre stratégie IP. Et pour ceux qui ne le savent pas, la propriété intellectuelle a généré 6,3 trillions de dollars en 2023 aux États-Unis. 6,3 trillions de dollars de valorisation. C'est-à-dire, vous prenez une business, vous prenez son chiffre d'affaires, vous le mettez à côté, l'IP que vous créez a une valeur incommensurable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, on va continuer. Donc, la blockchain beyond IP. Donc ici, comment on peut augmenter la cybersécurité? Donc, comme je le disais tantôt, la propriété intellectuelle, c'est votre contenu le plus précieux. Et le fait de l'enregistrer sur la blockchain, vous avez un certificat. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré un bot sur Python qui peut vous générer aussi votre certificat conventionnel sur US Copyright. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on jumelle un contenu blockchain et un contenu conventionnel de droit d'auteur. Ici, l'idée, c'est aussi d'avoir une automatisation. Si quelqu'un me copie, je suis alerté automatiquement. Donc, si on combine l'intelligence artificielle et la blockchain, non seulement on arriverait à protéger l'IP, mais on pourrait aussi protéger toute base de données, automatiquement. Donc, l'IA devient alertée, elle va distinguer l'utilisation d'un actif ou d'une donnée hors de son contexte. Si on la sort d'une base de données ou d'une élaboration d'un élément, par exemple, on a un logiciel qui va continuer à utiliser ce contenu, s'il est géolocalisé dans un autre endroit, elle le fait déjà dans la cybersécurité, mais elle va quand même alerter, mais non seulement alerter, mais agir. Dans la blockchain, elle va pouvoir respecter un protocole. Elle ne va pas agir de sa tête, en quelque sorte. Et ça, c'est quand même formidable. Finalement, donc, la partie éducation. Donc, là, c'est la chose qui m'intéresse le plus personnellement, parce que
on a besoin de comprendre comment ça marche. Donc, la sécurité, la cybersécurité, c'est un paradigme qui intimide beaucoup de gens. Si on combine ça au domaine légal, c'est sûr que ça devient un peu flou pour certaines personnes. Donc, simplifier au maximum. Je pose une question, j'obtiens une réponse. Comment pouvoir générer du profit à partir de mon contenu? Ça peut être un post sur les médias sociaux, ça peut être une formule scientifique. Et la majorité de nos premiers utilisateurs, adopters, excusez-moi le mot, sont des technologues, des programmeurs, des scientifiques qui avaient besoin d'une preuve continue. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants qui génèrent des projets de fin d'études, c'est souvent l'université qui détient leur IP. Je ne sais pas si vous êtes au courant là-dessus. C'est quand même, c'est pas juste, quoi. L'étudiant travaille, l'université est là pour donner des outils pour pouvoir faire des recherches et se perfectionner. Et par la suite, elle détient les droits d'une recherche, d'un projet de thèse de fin d'études. Donc l'intégration, bien évidemment, c'est un aspect puissant. Et la considération légale fait en sorte que l'IP devient accessible à tous. Et l'ambition, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus besoin d'aller voir un avocat à moyen court terme. On n'a plus besoin d'aller sur un système très compliqué. En 3 clics, en 5 minutes, on génère notre preuve d'IP. On peut aller pitcher, on peut aller lever de l'argent. Comment on peut lever de l'argent? C'est simplement en prenant une IP, une partie de votre propriété intellectuelle. Supposons que monsieur là a développé un algorithme, il a besoin de lever 100 000 $, prend 20% de sa propriété intellectuelle et la commercialise dans un modèle de sociofinancement. Okay? Donc les gens vont investir là-dessus et à la fin, si mettons sa formule réussit ou il se fait racheter par Pfizer pour une coupe de billions, ben, ils vont avoir un retour sur investissement. Pour moi, c'est ça l'avenir d'investissement grâce au domaine légal combiné à la cybersécurité. Je suis allé un peu plus loin dans ma réflexion, mais je vous explique un peu, je vous partage mon idéal là-dessus. Donc voilà, j'ai fini. Je vous invite à scanner le QR code si vous voulez vraiment rentrer en contact avec moi. Je serai très honoré. Si vous avez des questions aussi, merci beaucoup.